films ce soir, donc Black Panthers, qui date de 1969, je crois, que donc tu as tourné aux États-Unis, en 68, un an avant. Et puis un film plus tardif, puisque tu l'as tourné à la fin des années 70, vers 79-80, et il est sorti en 1980 sur les muraux, si on conjugue au pluriel, donc les peintures murales de Los Angeles, qui donc s'appellent Murmure. Alors, ces deux films qu'on a collés, mais que tu as décidé de coller ensemble, est-ce que c'est deux films politiques à leur façon ? Et est-ce qu'on commence par parler de Black Panthers? Non, parce que je vais peut-être parler de Murmure, parce que après je dirais Black Panthers et ça arrivera. Eh bien, très bien. Enfin bon. Eh bien, alors Murmure, évidemment, ça marche, parce que c'est une sonorité qui fait rire. Mais le plus fortiche sur Murmure, c'était Victor Hugo. Le mur en Paris, rend Paris murmurant. C'était quand ils ont commencé à faire des postes de douane, tu vois, d'enfer Rochereau, partout, les entrées de Paris. Ils avaient fait un mur. La barrière ou l'octroi. Voilà, c'est beau, hein. Alors bon, donc Murmure est très faible à côté. Alors, en fait, j'étais à Los Angeles avec Jacques et j'avais commencé à avoir un projet, j'avais écrit un scénario en anglais. Ça patouillait un peu, je l'avais présenté. Et je rôdais, j'aimais beaucoup être en voiture dans Los Angeles parce que c'est une ville où il faut rouler, c'est très d'écran, ouvert, tout ça. Et j'ai commencé à remarquer qu'il y avait des peintures murales. Et nous sommes en 1979. Et personne ne parlait de ça, nulle part. Et donc j'ai commencé avec deux amis à aller faire des photos, repérer l'adresse, commencer à demander si on savait qui les avait fait. Et des fois les gens ne savaient pas. C'est très, très intéressant comme enquête. Puis je me dis, c'est un sujet formidable. Et je l'ai proposé à Antenne 2, je crois que ça s'appelait comme ça. Et ils ont préfinancé une partie, enfin je ne sais pas quoi. Donc on a commencé à travailler là-dessus. Et ce qui était fascinant, c'est que, vous allez voir, les peintures étaient faites par des gens de nature très différentes. Alors il y avait un type d'un café qui fait décorer son café avec des pépés, un artiste qui est amoureux de sa femme et qui met sa femme en grand sur le mur, et puis quelques artistes qui avaient fait les beaux-arts, et puis surtout des communautés, alors les Chinois, les Indiens, et surtout East LA, c'est-à-dire après la rivière, le quartier des Chicanos, qui sont les Américains mexicains. Et là, il y avait une très grande éclosion de murs, de murales, parce qu'ils s'exprimaient comme ça. Et puis c'était extraordinaire, parce qu'il y avait des gangs rivaux. Alors, ils se tuaient, et on faisait chaque fois des murales hommage aux morts. Alors, tout le monde m'avait dit, va surtout pas là, et c'est dangereux, etc. Il y a des gens, ils ont sorti les fusils. Alors, j'ai appris qu'ils avaient sorti les fusils, parce qu'il y avait des gens qui venaient faire des publicités d'habits et de mannequins, et qui les mettaient dans les murales sans demander la permission. Alors, ils se faisaient menacer. Alors, moi, je suis partie avec Mathieu, qui avait 9 ans ou 8 ans, je ne sais pas combien, et on allait tranquillement. J'ai demandé quel est le moyen de rentrer là-dedans. On m'a dit, il faut toujours être avec, ou bien une femme, une mère de ce groupe-là, qui fait le relais, et il y avait un curé formidable, un prêtre formidable, qui était leur ami. Donc j'ai fait contact avec ces deux personnes, et ils m'ont amené dans ce quartier où il y avait vraiment des choses très belles, et des artistes dont un, vous allez voir, Willy Heron, un artiste extraordinaire. Alors j'avais posé des questions à sa tante, à ses voisins, tout ça. Donc à ma façon, je faisais une enquête très sérieuse sur cet art. Et c'est extraordinaire parce que j'avais téléphoné au musée LACMA, au musée officiel de Los Angeles. J'ai dit, est-ce que vous avez des archives? Est-ce que vous avez des... Ah non, mais est-ce que vous avez commencé à faire des photos? Pas du tout. Personne n'avait commencé à même documenter ça. Donc j'étais toute fière. Et puis, on ne se rend pas compte parce que personne ne parlait de ça. En 80, 81, il a commencé à y avoir un livre ou deux. 82, maintenant ils sont dans les musées. C'est un art complètement officiel. Mais là, j'étais assez contente de sortir quelque chose dont on ne parlait pas. Alors, donc, j'en ai vu beaucoup. Je l'ai filmé de 50 façons.
Mais ça a été au moins 2 ou 3 mois de recherche d'abord. Et puis après, je commençais à filmer. Et c'était assez intéressant de rencontrer ces gens, de leur demander des choses. Donc, un vrai documentaire, en fait, sur ce sujet. Il y en avait qui étaient un peu... Vous allez voir, il y en a un extraordinaire. Je ne sais pas si on voit très bien, mais il avait fait une trinité. Alors, le père, la mère et le fils. Alors, la mère, il avait choisi la mère qui était la maman du chien Lassie, tu sais. C'était une série américaine. Le père, il avait pris un star de la télévision. Et puis lui, il avait pris tous ses habits, il le racontait pour habiller le fils. Donc, il y avait plein de choses qu'on apprenait sur les gens, comment ils s'expriment, comment le marchand d'habits est si fier, et comme ça. Moi, j'ai beaucoup aimé ce film-là. Alors, il est sorti à la télé en France. Et puis, finalement, il est sorti parce que Marine Karmitz, comme j'avais fait Murmure et un autre film qui s'appelle Documentaire, qui passe un autre jour, il a sorti les 2 films ensemble. Donc, c'était pas mal quand même. Ça existait un petit peu. Donc, vous allez voir ça en second. Alors, d'abord, ça se passe pas au même moment. C'est toujours des... Vous savez, moi, j'ai pas d'inspiration spécialement. C'est des choses de la vie qui m'intéressent, qui m'intriguent, et tout d'un coup, je fais un film. Alors, Black Panther, c'est autre chose. J'étais à Los Angeles, on était amis de Tom Lundy, qui est devenu un des grands assistants de Coppola. Et il m'appelle, il me dit, écoute, il habitait Oakland. Il s'occupait du Pacific Film Archive. Il s'occupait des archives de cinéma. Et il me dit, il y a une grande manifestation des Black Panthers, parce qu'un de leurs leaders, qui s'appelait Huey Newton, est en prison. Et ils font des manifs tous les dimanches. Donc je prenais un petit avion, c'est pas loin, hein, Los Angeles, San Francisco, Oakland. Et avec Tom, je me promenais, et j'avais une petite caméra 16. Et je le raconte dans le film. J'arrivais, je disais, French Television. Et je circulais parmi tous ces gens qui faisaient des manifs très violentes, avec des fusils, des trucs. Bon. Et puis, c'était vraiment intéressant comme sujet, parce que c'était la première fois que un groupement de Noirs faisait sa propre théorie. Ils appelaient ça body and mind. C'est-à-dire, ils faisaient leur théorie et ils faisaient de l'entraînement. Ils voulaient faire de l'action, ils voulaient tuer. Contrairement à ce qui avait précédé, c'était les Blancs qui écrivaient pour les Noirs. Et d'ailleurs, il y avait un équivalent avec les femmes, d'ailleurs. Parce que c'était toujours des hommes qui avaient écrit pour les femmes. Des intelligents, évidemment, Engels et comment il s'appelait quelqu'un, B, je ne me rappelle plus son nom. Et puis, au moment des femmes, elles ont commencé à écrire leurs propres textes, leurs propres théories. Donc je voyais une espèce d'équivalent. Donc les Noirs ont décidé de eux-mêmes penser, eux-mêmes agir, et le mouvement était très violent. Ils avaient des manifs tout le temps, et moi j'allais chaque semaine à Oakland. Et c'est évident que il y avait ce cinéaste français qu'on aime bien, celui qui a fait Mercredi, qui a fait des... Non. Le cinéaste français qui a fait le film Mercredi, qui a adapté d'Agatha Christie récemment, Pascal Thomas. Pascal Thomas était là-bas et il avait été envoyé par elle pour un peu se renseigner sur le Black Panther. Alors on a demandé à faire un entretien de Huey Newton en prison et c'est Pascal Thomas qui l'a obtenu parce qu'ils n'allaient pas envoyer une femme à la prison et c'est Pascal Thomas qui a fait l'entretien. Mais lui, il ne filmait pas. Alors je filmais avec une caméra 16 et puis une ou deux fois, il y a eu un type qui venait avec une caméra, un copain de Tom, un peu de son, donc c'est quand même très bricolé, vous verrez, c'est pas particulièrement bien tourné, mais ça raconte, c'est un témoignage tellement important sur le Black Panthers, parce qu'en fait, les Black Panthers, c'est un mouvement qui s'est très vite dissous. Ils n'ont pas réussi à rester associés, ils n'étaient pas d'accord, et 2 ans après, il n'y en avait pratiquement plus. Un qui était parti à Cuba, l'autre qui s'était fâché, un troisième qui voulait vendre des blousons de cuir, enfin bon. Donc, c'était devenu un document si important que quand ils font chaque fois l'histoire des Noirs, ils empruntent un morceau de ça, parce que c'est un petit témoignage assez unique sur ce moment-là de cette... Et ils étaient... Alors évidemment, les pigs, c'était les policiers qui haïssaient plus que tout. Et les pigs les traitaient mal. Ils avaient démoli
leur local, enfin, c'était très violent et extrêmement intéressant parce qu'ils étaient très fiers, vous verrez. Il y a aussi le problème des cheveux, cette première revendication de natural hairdo, c'est-à-dire porter les cheveux naturels tels que les... Alors que jusque-là, ils expliquaient bien que les hommes voulaient un prototype de femme, alors elles se aplatissaient les cheveux, elles les coloraient. Donc il y avait tout d'un coup une nouvelle fierté de l'allure noire. Tout ça, ça m'avait passionné. Donc ce petit documentaire a été fait comme ça de bric et de broc, mais il tient debout. Enfin, j'espère. Il dure, je ne sais pas, 18 minutes plus ou moins. Vingtaine de minutes. Vingtaine de minutes. Donc c'est une immersion dans Los Angeles et San Francisco 1968, pendant que nous, on n'était pas en France, donc on ne voyait pas ce qui se passait en France. 68, c'était important, mais on n'en a rien vu. Mais on a vu le 68 noir. Bon, voilà, alors comme ça, c'est dans ce sens-là que vous allez le voir d'abord. Et puis après, vous sauterez dans les murs. J'espère que vous aurez une bonne soirée. Merci beaucoup, Agnès.